Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va préparer une recette que je pense bien que tout le monde l'aime bien, c'est le tiramisu. Donc, je suis super contente non seulement parce que je vais faire cette recette, mais aussi parce qu'aujourd'hui, je vais récupérer mon fils qui était en vacances. Donc, je vais lui faire plaisir, je vais lui préparer son tiramisu. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous expliquer la recette? Donc, c'est du biscuit cuillère, de la crème mascarpone et tout ça saupoudré de chocolat en poudre. Pour la petite note, je ne vais pas préparer mes biscuits cuillères maison parce que il est actuellement 8h10 et que je le récupère dans 2 heures. Donc, j'ai absolument pas le temps de préparer du biscuit. Mais je vous mettrai quand même en barre d'infos la recette des biscuits cuillères et la technique pour les réaliser si ça vous intéresse. Restez bien avec moi. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et on se retrouve dans quelques instants pour la recette. Dans cette vidéo, j'utiliserai des biscuits cuillères déjà tout préparés parce que je n'avais pas le temps de les préparer maison, mais je vous mettrai quand même la recette et les quantités en barre d'infos. Vous pouvez utiliser des œufs entiers comme moi si vous souhaitez une crème plutôt fondante ou alors des jaunes d'œufs si vous voulez une crème plus ferme. On va commencer par blanchir les œufs et le sucre, c'est-à-dire qu'on va les fouetter ensemble. Vous verrez que j'utilise mon fouet à main, donc c'est assez rare qu'on le voit, mais je n'avais pas envie de sortir le robot. Donc j'ai expliqué que j'utiliserai des œufs entiers, donc le mélange doit tripler de volume parce que vous avez les blancs qui doivent bien monter. Je vais délayer mon mascarpone afin de pouvoir le travailler, donc je vais faire ça dans un bol et toujours avec mon fouet à main. Et là, je vais incorporer en plusieurs fois le mélange précédent, du coup, mascarpone. Donc, on accélère la vidéo parce que finalement, je vais faire que répéter le même geste jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Je vais monter mes œufs en neige ferme. Pour monter des blancs-neige, on commence toujours à petite vitesse et on augmente progressivement jusqu'à obtenir un mélange bien ferme, aérien et qui tient bien au bol. Je vais incorporer petit à petit et délicatement mes blancs-neige au mélange précédent. Alors moi, je vais obtenir une crème qui est relativement, je dirais, fluide parce que je trouve que la texture crémeuse, pas trop ferme, je trouve que ça se mélange bien avec justement le côté biscuité du tiramisu. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent leur tiramisu bien ferme, donc si c'est votre cas, utilisez des jaunes d'œufs au lieu d'œufs entiers. Donc à présent, je suis en train d'imbiber mes biscuits cuillères dans du café. Donc prenez du bon café, s'il vous plaît. Donc je fais un double express et j'allonge ça avec de l'eau. Et ensuite, on va alterner les couches, donc crème, biscuit imbibé, crème, biscuit imbibé. Donc là, je vais répéter l'opération, mis à part que j'avais quelques biscuits qui étaient cassés dans la boîte. Donc vous verrez que j'en ai pas forcément assez, mais sinon, il faut vraiment en mettre suffisamment et bien les serrer entre eux pour que la crème, du coup, soit bien retenue. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo. Maintenant, je vais tout simplement venir lisser grossièrement avec ma spatule coudée. Pour saupoudrer, j'utilise en général du cacao non sucré qu'il m'arrive de mélanger avec du Nesquik en poudre parce que mon fils trouve ça meilleur. Avant d'enlever le cadre, pensez à mettre au frais, bien sûr, sinon il y a tout qui va s'écrouler. J'adore cette alternance de biscuits imbibés, mais qui reste quand même assez ferme. Et cette crème, vous voyez la texture, moi, de la crème, elle se tient, mais en même temps, elle est encore hyper souple. Enfin, moi, j'adore comme ça. Encore une fois, chacun ses goûts, mais bon, moi, c'est comme ça que j'aime le tiramisu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à tester la recette et à me mettre vos commentaires pour me dire voilà ce que vous en avez pensé, etc. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. À la prochaine!